Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Dites-moi si les renseignements que je vous donne sur les différentes vidéos que je fais vous servent à quelque chose ou pas. Sinon, je vais me remettre en question. On doit toujours se remettre en question. Et ça, c'est très très important, surtout dans notre monde de la DeFi, de la crypto-monnaie, du trading, des actifs risqués. On doit toujours réfléchir à ce qu'on fait, essayer d'aller de l'avant, et pour aller de l'avant, il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et des erreurs, on en fait tous, et moi le premier, en trading, etc., etc. Donc on doit tout de suite comprendre ces erreurs, comprendre ce qu'on fait de pas terrible, justement, et pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir avancer. Et dans la crypto, c'est très important, mes amis. Allez, on avance un petit peu, mes blabla, vous les connaissez, vous savez que j'adore parler, et ceux qui me connaissent, que je rencontre parfois en physique et tout, savent très bien que je suis un parleur. Mais j'écoute les autres, j'écoute énormément les autres, parce que ça, c'est très très important. Et comme ça qu'on peut justement progresser, et nous, c'est le but. On a un BTC à 19 212 et un ETH à 1632. Et eux, entre nous, le BTC et l'ETH, et le BTC, puisque tout le monde suit le BTC d'une manière ou d'une autre, même si le TH avec The Merge, il y a des petites différences en ce moment, il suit quand même tous les marchés. Et il m'écoute pas du tout, lui. Il m'écoute pas parce que je lui dis, laisse tomber le marché traditionnel. Vis ta vie. Rentre vraiment dans notre système. DeFi. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont quand même centralisées dans notre mouvement, mais vis ta vie, vis ta vie. Arrêtez avec les marchés traditionnels. Et moi, j'adore les marchés traditionnels. Je traite dessus, etc. Je les connais bien. Donc, quand on les connaît bien, automatiquement on les aime bien, on aime bien les gens qu'on connaît bien, et pour ça c'est exactement la même chose. Eh bien, faudrait qu'il arrête un petit peu de suivre le marché traditionnel, c'est trop là, c'est trop. Même quand on veut essayer de trouver des excuses dans tous les sens, on n'y arrive pas, c'est comme ça pour l'instant. Allez, la bourse donc, on a vu des annonces, après des annonces, il se passe toujours des choses, évidemment, en bien, en mal, à la hausse, à la baisse, ça part dans un sens, ça réfléchit après, ça repart dans l'autre sens, c'est toujours la même machine depuis des années. Là, on a la BCE qui nous a dit blablabla, on va augmenter les taux, voilà, la Fed blablabla, on va augmenter les taux, tout va mal, le pétrole, l'électricité, vous pourrez même plus vous chauffer, l'électricité, on va la couper sur le monde dans le monde entier, il y aura peut-être même plus d'électricité, j'exagère mes amis, j'exagère pour qu'on essaye de bien comprendre le problème, c'est que c'est un gros souk en ce moment, on est un petit peu dans la merde, donc ça impacte notre système, faut le comprendre. Le S&P 500, eh bien, on le voit aujourd'hui, il y en a qui ont dit, non, s'il reprend du vert, etc. Bon, moi les graphiques, c'est ce qui m'intéresse le plus au monde. Vous voyez, on s'est traîné depuis une grande ligne, depuis le 7 septembre, boum, 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 comme ça. On s'est traîné ça, et qu'est-ce qu'on fait? On est quand même toujours en train de jouer dedans. Même si on a un petit pic vers le haut, on revient toujours là. Donc là, on va voir ce qui va se passer dans les moments à venir. Et pour ceux qui sont traders sur ces choses-là, eh bien, on va trader vers le haut, vers le bas, au moment voulu, mais nous on s'occupe plutôt de la crypto, donc je vais parler de crypto, de l'ETH et du Bitcoin comme je fais tous les jours. Allez, le Bitcoin est à 19 217, l'Ethereum à 1632, voilà, un marché qui est plutôt vert dans l'immédiat, un BTC à gauche, un Ethereum à droite, on voit bien le BTC, boum, qui range, on voit un grand range là, on peut pas fermer les yeux, on a un plus haut, un plus bas ici, bon, celui-ci un peu plus bas, mais il y en a d'autres, moi je prends les mèches tout le temps, mais je veux dire un ici, on voit bien qu'on se tape un rectangle, là, une zone comme ça qui peut être tout droit, et dedans on va trouver, évidemment, on va se trouver un range si on veut bien le tracer, et là, contrairement à justement il y a quelques temps, eh bien, on revient à la même chose sur le TH. On se retrouve dans un range là, si on veut bien le tracer pareil, et donc réflexion. Réflexion. On a bien compris, une grande baisse, on l'a vu, on l'a vécu, on en a reparlé, et là maintenant, boum, 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 on est remonté, on réfléchit là, donc on va aller le voir sur les dessins. Voilà tout de suite, je vous l'ai dit, voilà ces dessins. Alors on peut les tracer comme ça, puisqu'on avait tendance à voir baisser des hauts de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas jusqu'à un certain moment, justement ce que je vous disais ce matin, mais depuis ça a changé un peu. On a ces hauts qui descendaient, qui sont remontés un peu, mais simplement des mèches. Mais tout ça pour nous mettre justement, si on va prendre ça là, pour nous mettre sur justement quelque chose de plutôt droit comme ça. Là, on peut trouver un range à ce niveau-là, vous voyez. Et en dessous, c'est pareil, si on cherchait bien ici,
on pourrait se trouver plusieurs points de contact comme ça. On peut aller chercher on peut aller chercher sur les bougies entières, hein. Moi, je vais toujours chercher toujours les mèches, hein, je vous dis. Donc, je vais prendre plusieurs mèches ici pour faire une petite moyenne, hein. On est comme nos MA et tout ça, on fait des petites moyennes. Et bien ici, voilà, je vais quand même prendre en considération ce qui va baisser après, hein. D'ailleurs, j'ai une ligne ici qui va prendre ce qui est en train de baisser. Et là, pareil, on est en train de travailler comme ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, mes amis, on va sortir à la hausse ou on va sortir à la baisse. C'est là où il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention sur ces niveaux de 19 105 et il va falloir faire attention sur ces niveaux de 19 388, d'accord, à quelque chose près. Et il va falloir surtout faire attention aux mèches qu'il y a juste au-dessus à 19 456 et ici pareil on a mèche à 19 013. Donc ça veut dire que ici, si ça passait ici, donc ça passe quand même cette parallèle qu'on s'était mis ici, si ça vient casser ça, ça ira chercher plus bas dans des zones un petit peu plus solides en dessous, hein. Donc on va faire attention à tout ça pour ceux qui veulent prendre des trades, on va être très prudent. Et voilà, il y a moyen de faire, hein, dans un sens ou dans un autre. Moi je suis de près. Et voilà, là on le voit bien, hein, sur notre Ishimoku, on voit bien que nous sommes dans le nuage, donc en train de réfléchir. On vient taper sur la SSB en haut, on la dépasse un peu parfois, mais les corps restent en dessous, hein, et on a passé la Tenkan, hein, en une heure, on est au-dessus de la Tenkan en une heure, on est au-dessus de la Kijun aussi, et la Laginspan, et je ne sais pas où, là, elle se balade, voilà, elle est ici, elle est en train de casser la Kijun en une heure, hein, donc peut-être qu'elle va remonter comme ça, on verra bien. Moi, j'aime pas faire de prédictions comme avec une boule de cristal, hein, je vois les choses, je fais les choses, et comme elles se font, c'est pour ça que je mets des hauts, des bas, je mets des résistances, des supports, des choses comme ça. Après, je mets avec des indicateurs pour regarder un petit peu si je me suis pas complètement planté sur les endroits où je les ai pris, hein, c'est surtout ça. Mais encore une fois, de mes trades, c'est moi le grand patron de mes trades. Comme vous devez tout doucement avec le temps devenir le grand patron de vos trades. C'est comme ça qu'on arrive à trader en positif. Si on écoute tout le temps les autres, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. Parce que quand on écoute les autres, on va faire ce que font les autres, mais après, c'est trop tard. Voyez, donc on doit apprendre tout doucement, on se forme tout doucement, et un jour, vous serez les maîtres de vos graphiques, hein. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde à longueur de temps. On doit être les maîtres de son graphique, c'est-à-dire qu'on doit décider, on doit voir l'avance sans aller écouter nulle part. Et en revanche, écoutez, moi j'écoute, hein, tout le monde, hein, j'écoute un maximum de gens à longueur de temps, vous savez, sur les vidéos à vitesse 2, etc., parce que j'aime ça, parce que j'aime le travail des autres. Je trouve que tout travail est respectable, tous les gens qui avancent dans les systèmes sont respectables, on fait tous des erreurs, moi le premier, hein, c'est pas grave, hein, mais justement, faut en parler entre vous, n'hésitez pas à me contacter, etc., à se parler, hein. Pour les pros, hein, ceux qui sont vraiment des traders depuis longtemps, c'est avec grand plaisir que je vous accueille, et puis les débutants, n'hésitez pas, moi je suis comment dire, je suis ouvert à tout, hein, je suis pas en rétention d'informations, au contraire, hein, au contraire. Donc voilà, allez, là on est dans le nuage, on réfléchit un petit peu. Les dernières bougies ici, on voit bien, hop, ici entre la Tenkan, la Kijun. Donc voilà, allez, on va voir le TH. Donc on reste prudent, on attend de voir le marché américain ce qu'il va faire, hein. Sur le TH, on va regarder nos dessins en premier, hein, on regarde nos dessins en premier, on regarde les indicateurs après. Les dessins, on a des zones, on en a parlé X fois, voyez mes anciennes vidéos. Eh bien, vous voyez, on vient bien taper sur les zones qu'on s'est décidé, hein, qu'on a décidé avant. On voit bien que le marché, il travaille sur cette zone, hein, et sur des résistances, hein, des supports, des résistances qu'on s'est mis en dessous, hein. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'il fait? Il range. Donc pas grand-chose à dire, il va sortir par le haut ou par le bas, encore une fois. Hein, c'est voilà, plus le temps avance, plus on peut se créer d'autres zones, hein, évidemment, hein, mais là, il va sortir ici, ou il va sortir ici. On a déjà tout ce qu'il faut comme indication, hein. Là, je vous en marque d'autres, comme ça, je vous remets ça dessus, juste un peu pour le fun, parce qu'en réalité, c'est bon, on a ce qu'il faut, mais je vous le fais comme ça, on va prendre même le plus haut et le plus bas, vous voyez. Allez, on se le met dans une autre couleur. Voilà. Et là, on voit bien quand on va sortir ici ou quand on va sortir en bas ici. Bon, ici, c'est un peu large, hein, parce qu'en réalité, on va s'occuper de cette zone-là. Puis après, on va faire attention quand on va prendre, on va mettre des stops, on va se protéger à des endroits aussi. Il y aura eu des mèches, parce que les mèches, c'est très important, hein, d'accord. Souvent, on vient récupérer des endroits où il y a des mèches, on les dépasse, etc. Ou on ne vient pas les récupérer, hein, voilà. Mais on fait avec. Allez, ici, donc, ça sortira, ça baissera. Il y aura des zones. On va voir 1610 vers le bas et 1657 vers le haut. Si ça dépasse ça, eh ben, tout va bien. Je vous donne un exemple pour ceux qui viennent pas rarement, qui sont rarement sur mes vidéos. Voilà, ici, vous faisiez exactement la même chose. Preniez le bout de certaines mèches, même bon ici, voilà, comme ça pour être un peu plus sûr. Vous pouvez même prendre en dessous
Si vous vouliez celle qui était ici, aucun problème. Et là, on voyait bien qu'à partir d'un moment, on pouvait prendre des trades et gagner tout ça en short. Évidemment, vous l'avez compris. Hein. Après, plus vous êtes calé, plus vous les prenez courts. Hein. Moi, je les prends très très courts, mais je suis très très habitué à ça. Et je mets des stops parce que, évidemment, qu'à longueur de temps, le marché, il ne fait pas ce que je veux. Hein. Il aurait pu partir par là-haut. Mais s'il partait vers le nord, moi je l'attendais, j'ai pas de souci. Là, je suis en train de vous parler de scalping, de trading dans la journée. Donc dans la journée, on voit pas la même chose que dans 6 mois, dans un an et tout ça. Et donc voilà, allez, on regarde sur le Shimoku. Parce que les dessins, les Shimoku, on a bien compris, au-dessus du nuage, boum, 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 on range, on voit bien tout droit, comme on allait tout droit ici, on va tout droit ici. Eh bien, ce que vous avez vécu ici, vous allez le revivre ici. C'est-à-dire soit en partant à la baisse, soit en partant à la hausse. Voilà. Là, il faut bien penser que nous sommes venus rechercher en bas des zones très basses qu'on avait envie de récupérer. Donc, dans l'immédiat, si le marché était à peu près logique, mais il n'est jamais logique, hein, il fait ce qu'il veut comme il veut, on pourrait venir récupérer plus haut pour aller récupérer un petit peu plus haut certaines choses. Voilà. Donc c'est lui qui va décider, hein, parce que ici, vous voyez, il a un travail. Hein. Il peut venir ici, récupérer tout ça, il peut venir aussi par ici, hein, puisque maintenant il a donné en bas, il va pouvoir faire autre chose. Mais bon, allez, on le souhaite pas. Donc voilà, donc on fait attention, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan donc en 1 heure, hein, on a dépassé largement la Kijun. La lagging span, elle est dans le nuage ici comme ça, en train d'aller tout droit, donc voilà, hein, dans le nuage ici aussi, hein, donc on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, et on réfléchit. Notre problème en ce moment, je le dis depuis X temps, faut être très prudent. Encore une fois, 2 catégories, 2 ou même peut-être plus, mais 2 catégories. Il y a les spécialistes et il y a les non-spécialistes. Un spécialiste, il sait depuis des années, il a fait comme moi des années de trading, quand vous êtes tapé 25-30 ans de trading, vous avez des automatismes qu'on oublie de dire même à des débutants, quelque part. Faut qu'on nous pose des questions pour que d'un seul coup on se dise, ah oui, tiens, t'as raison. Voilà. Mais quand on est débutant, on se méfie de tout ça. On se méfie parce que rien n'est simple, d'accord? Quand on croit que ça monte, ça baisse, et quand on croit que ça baisse, ça monte, mes amis. Donc tout ça, on va être très prudent, et j'aime répéter ça parce que le but, c'est pas de perdre de l'argent, le but, c'est d'apprendre. Et quand on rentre dans la crypto-monnaie, dans le trading, dans tout ça, on est pressé d'essayer de gagner, et c'est comme ça qu'on perd. Voilà, d'accord? Le temps fait que vous êtes de plus en plus solide et que vous allez faire des gains. Allez, j'arrête de mon petit discours. Allez, à plus tard. On fait attention, on fait très 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 attention. Je fais une vidéo le matin, je vous fais une vidéo le soir, et entre-temps, je vous donne des infos du marché, parce que ça, c'est très important aussi. On écoute le marché, et puis entre-temps, on peut se parler, on peut se communiquer, évidemment. N'hésitez pas à mettre des commentaires, et voilà, portez-vous bien, et à plus tard.